Bonjour les collègues, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant Teams, par rapport aux appels vidéo, pour faire des réunions en fait entre plusieurs personnes avec le format vidéo et audio. Donc pour ça, on va se rendre tout d'abord sur Teams. Donc là je me connecte comme d'habitude sur Teams. Je vais toujours me connecter en ligne, j'ai déjà expliqué pourquoi, je vous conseille de faire ça. À nouveau, le format peut un petit peu changer suivant les versions, suivant quel support vous utilisez, mais normalement vous allez pouvoir retrouver les différents onglets en cherchant un petit peu. Je sais que c'est pas pratique d'avoir plusieurs versions, plusieurs présentations différentes, mais ma foi, je peux pas faire mieux. J'essaie vraiment de faire pour que ça fonctionne pour tout le monde. Donc, une fois que vous arrivez sur Teams, vous allez sur les onglets calendrier. Donc, l'onglet calendrier, il va vous permettre de choisir une date à laquelle créer une petite réunion vidéo. Donc, si je choisis une date, je vais faire une petite réunion test juste pour vous montrer comment est-ce qu'on crée ces réunions. Donc, j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. J'ai déjà fait quelques petites réunions test pour pouvoir pouvoir vous expliquer au mieux. Donc là, je choisis de créer une petite réunion en cliquant dessus. Je vais rentrer d'abord un petit titre. Donc là, standard, ça c'est selon vos besoins. Le titre va apparaître lorsque vous allez recevoir l'invitation, mais ça, vous verrez, je vous enverrai une invitation sur une réunion qu'on va effectuer, mais ça, vous verrez en même temps que la vidéo que je fais, mais vous verrez assez rapidement comment ça fonctionne. Donc, je vais faire une réunion test 4. Ensuite, il y a l'onglet participants. Donc, pour ajouter les participants, c'est assez simple. Vous cliquez dessus. Si je veux inviter par exemple Samantha, donc je vais taper son nom, elle est ici. Je vais rajouter une adresse mail qui est propre à moi-même. Pourquoi? Comme ça ne va pas avertir Samantha que que je vais la contacter. Donc là, ensuite, je peux mettre invité. Vous pouvez en fait inviter toutes les personnes qui fassent partie de l'État de Fribourg ou alors d'autres personnes. La différence, c'est que sur une adresse Gmail comme ça, quand vous allez inviter la personne, elle va recevoir un lien sur son adresse mail où il faudra cliquer dessus tout simplement pour pouvoir rejoindre la réunion. Si vous invitez quelqu'un qui a une adresse EduFR, donc là, elle va apparaître automatiquement et là, du coup, elle va recevoir son invitation dans les notifications, donc selon les notifications que vous avez mises. En principe, vous allez recevoir sur Teams une invitation et ceux qui ont activé les notifications par mail, également un mail avec l'invitation participation. Donc là, je ne vais pas rajouter Samantha, mais on peut rajouter qui on veut. Si je veux rajouter Valérie Rochy, Valérie Ayoff, enfin bref, on peut tout à fait inviter toutes les personnes qu'on veut. Ensuite, la partie ici, la plus importante, donc définir le jour et l'heure à laquelle à la réunion, à laquelle aura lieu la réunion. Donc moi, je décide de faire ça aujourd'hui. Il est actuellement 14h10, donc je vais mettre une date, c'est égal, enfin une heure, c'est égal. Je vais mettre de 14h30 à 15h30. Ensuite, ici on a un onglet qui permet de faire des réunions, par exemple, si vous voulez faire des réunions tous les jours de la semaine à la même heure, vous pouvez rajouter ça et à ce moment-là, ça va ajouter dans votre calendrier toutes les réunions chaque jour à la même heure. Après, vous pouvez mettre tous les jours, vous pouvez mettre toutes les semaines, enfin, bref, ça c'est pour faire des réunions répétées. En principe, on n'en aura pas besoin étant donné qu'on veut faire des réunions simples, donc des réunions qui auront lieu une fois. Vous pouvez ici rajouter un canal. Donc ça veut dire que toutes les personnes du canal ou de l'équipe vont être ajoutées dans la réunion vidéo. Donc là, si on clique ici, on peut voir qu'on a les différents onglets euh, qui apparaissent sur vos canaux dans Teams. Donc là, je ne vais rien mettre étant donné que j'ai rajouté ici
mes participants. Ajouter une position, si vous voulez dire où vous vous trouvez, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et ici, une petite partie informative, donc si vous voulez écrire quelque chose par rapport à la réunion, donc ça va aussi apparaître dans l'invitation. Donc ça permet d'expliquer un petit peu pourquoi aura lieu la réunion, enfin donner des informations concernant cette réunion. Moi je vais mettre juste pour tester. Et ensuite, vous pouvez mettre envoyer. Donc là, ça va créer la réunion. Si je mets envoyer, ça va également envoyer les invitations à toutes les personnes qui sont rajoutées dans les participants ici. Dernière petite chose aussi, là on a tous les participants qui sont obligatoires, c'est-à-dire que ça va afficher obligatoire lors de l'invitation. Et ici on peut aussi ajouter les présences facultatives, donc les personnes qui peuvent participer mais qui ne sont pas obligées. Donc ça je vous laisserai regarder par vous-même, tester un petit peu, il n'y a rien de bien particulier. Si je mets ensuite envoyer, donc là on voit que ma réunion test 4 est apparue. Donc dans mon calendrier, je peux rejoindre la réunion en fait. C'est pas parce que, alors on est 14h12 actuellement, c'est pas parce qu'on est avant la réunion qu'on peut pas rejoindre. La réunion va commencer à 14h30, elle va durer jusqu'à 15h30. Après, on peut très bien venir avant en attendant, on peut également rester après. Donc si je mets rejoindre, alors on me voit apparaître sur l'écran, et ici on peut voir rejoindre maintenant, donc on peut cliquer dessus et ça va se connecter directement à la réunion. Moi, je vais couper la caméra. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Donc, pour couper la caméra, je viens ici sur l'onglet. Donc, je désactive ma caméra à moi. Donc, si je clique dessus, on ne me voit plus. Ici, on est en attente d'autres participants. Personne n'est connecté, ce qui est logique étant donné qu'il n'y a que moi dans la réunion. Si des participants se connectent tout à coup, vous les verrez apparaître en bas de l'écran. Ici, il y aura toute une barre qui va apparaître avec tous les participants. S'ils ont la caméra allumée, vous verrez la tête des participants ici. S'ils ont la caméra désactivée, eh ben, on va voir apparaître ce logo tout simplement avec le nom de la personne. Je peux également me mettre muet, c'est-à-dire que là, je ne vais pas couper la parole aux autres, je ne vais pas enlever le son des autres personnes, mais je vais enlever le son de moi-même. Ce qui permet, par exemple, s'il y a trop de bruit, ou alors si on veut pas interrompre les personnes, ou si on ne veut pas déranger les personnes qui parlent, de couper notre micro, ce qui permet aussi de discuter pendant que les autres parlent si ça ne nous intéresse pas. Chose à ne pas faire. Donc je vais juste mettre muet ici. Donc comme vous pouvez voir, un petit icône s'affiche qui dit que le son est coupé. Ensuite, on a un bac de partage. Ça, je ne vais pas expliquer parce que c'est pas forcément important pour ce qu'on aura à faire au niveau Teams, ou en tout cas pas pour le moment. Ici, on a les autres actions possibles. Donc, si je mets les autres actions possibles, on a des paramètres de périphérique, ce qui n'est pas forcément intéressant non plus, c'est surtout par rapport à la caméra et au micro. On a les notes de réunion. On peut également prendre des notes pendant les réunions, mais ça, je vous montrerai une autre façon de faire juste après. Les détails qui ne sont pas forcément intéressants. Je peux également passer en plein écran, donc que la caméra prenne tout l'écran et puis que tout ce qu'il y a autour soit masqué, ce qui n'est pas forcément intéressant non plus. Je peux afficher le clavier, donc le clavier genre smartphone pour appeler quelqu'un, pas utile pour nous non plus. Ici par contre, on a quelque chose qui peut être intéressant si tout à coup on veut enregistrer la vidéo. Donc si on a quelque chose, si on veut faire par exemple plus tard un PV d'une réunion ou quoi que ce soit, ça nous permet d'avoir une trace vidéo et puis pouvoir réécouter ou re-regarder notre réunion vidéo. On a ici un petit onglet également, désactiver la vidéo entrante. Ça permet en fait de couper la vidéo de tous les participants. Comme je vous ai dit avant, en bas ici peut s'afficher les vidéos des participants. Donc on peut voir les personnes. Si on ne désire pas voir les personnes, on peut appuyer là
Et du coup, ça va désactiver les vidéos, on ne verra plus les personnes ici. Alors ça, c'est vraiment, si vous désirez pas voir les personnes pendant la vidéo, vous pouvez le faire. Moi, j'active, c'est égal. Si tout à coup on a un problème parce qu'il y a trop de vidéos, ça peut ralentir un petit peu la réunion, ça peut décaler le son, décaler l'image. C'est parce qu'il y a trop d'informations qui arrivent en même temps, donc à ce moment-là, vous pouvez désactiver la vidéo entrante et ça permettra d'avoir une meilleure qualité, en tout cas de son. Donc ça peut être intéressant si on fait des réunions à vraiment beaucoup de personnes, comme par exemple si vous êtes avec vos élèves et que vous avez beaucoup d'élèves en même temps, ça peut avoir des problèmes, on appelle ça sur la bande passante. Donc ça permettra vraiment d'améliorer cette qualité de la réunion. On a également ici un petit outil qui permet de faire que la réunion se passe bien en fait. Donc si vous avez décidé, admettons de nouveau avec vos élèves, de présenter une nouvelle notion, et que vous voulez pas que les élèves vous interrompent, alors première chose, leur demander de désactiver leur micro. Et puis ensuite, eux peuvent cliquer sur lever la main s'ils veulent vous parler, mais sans vous interrompre. Donc c'est un peu comme en classe. Quand quelqu'un veut parler, on lève la main. Donc là, je clique dessus. Votre main est levée, ça vous mettra à vous, celui qui avait créé la réunion, celui qui est chef de la réunion, également aux autres, de voir qu'une main est levée et que quelqu'un veut prendre la parole. Comme ça, à ce moment-là, vous pouvez lui donner la parole sans que personne ne l'interrompe en fait. Une fois que vous avez fait votre intervention, que vous avez dit ce que vous avez à dire, vous pouvez recliquer dessus et ça baisse la main. Donc du coup, la petite main sur la vidéo n'apparaîtra plus. Une chose intéressante aussi, sont les conversations de la réunion. Si j'appuie dessus, on voit qu'ici, on a un petit onglet qui s'est ouvert. Donc là, c'est la conversation, mais qui va être écrite. Donc ça permet aussi de communiquer sans couper la parole aux autres. Si maintenant, je veux dire bonjour à la personne qui a créé la vidéo, à la réunion plutôt, je peux lui écrire un petit mot, comme ça, qui va apparaître ici. Donc là, toutes les personnes peuvent parler et toutes les personnes peuvent également voir ce que les autres ont écrit. Avec les élèves, de nouveau, c'est intéressant. Si tout à coup on pose une question et puis on veut pas que tout le monde réponde en même temps, ils peuvent répondre ici et puis du coup, on a toujours un petit œil sur cette conversation qui permet de suivre les questions, les différentes remarques, etc. Donc après, c'est clair, dans la discussion, on a plein de petits onglets en bas qui permettent aussi de pouvoir partager un document, pouvoir envoyer des emojis, etc., etc. Donc comme sur en fait un système de conversation de messagerie standard. Donc vous faites votre réunion, vous avez décidé de terminer la réunion, donc vous voulez quitter, vous allez dans Autre action et vous pouvez mettre fin à la réunion. Donc si vous cliquez dessus, voulez-vous mettre fin à la réunion, terminée. Et à ce moment-là, vous vous déconnectez, donc vous sortez de cette réunion. Ici, vous pouvez soit compléter si ça apparaît, soit ne pas compléter, c'est égal, c'est rien d'important. Et une fois que vous avez terminé la réunion, vous avez toujours un petit compte-rendu en fait, donc de la réunion avec, ici, on a la partie conversation, avec la même chose que j'ai mis avant. Donc, bonjour créateur. Vous avez également un petit onglet fichier. Si vous avez partagé des fichiers, ils vont se retrouver là. Donc ça permet aussi de récolter des fichiers, de pouvoir les enregistrer ailleurs. Les notes de la réunion qui ne sont pas forcément intéressantes. Et puis après, c'est clair qu'on a encore d'autres petits onglets qui peuvent être utilisables. Si le lendemain, tout à coup, vous dites j'ai oublié de prendre un fichier de la réunion, il faut que j'aille le récupérer, ça va apparaître dans les conversations. Donc dans l'onglet ici tout à gauche où vous avez tous vos onglets standards avec les équipes, etc. Si vous allez dans les conversations, ça apparaît ici. Donc j'ai déjà fait les réunions test avec Samantha qui m'envoyait une image par exemple. Si je vais aller récupérer l'image, je vais cliquer dessus et puis après je pourrai l'enregistrer ailleurs. Si je veux tout à coup, j'ai quitté la réunion sans faire exprès, je peux toujours la joindre. Donc c'est-à-dire je peux y retourner, je clique ici, joindre. Je mets rejoindre maintenant. Je vais de nouveau couper la caméra.
Et là, je suis de nouveau dedans. Donc, ça veut dire que vous pouvez quitter à tout moment la réunion et y retourner. Si tout à coup, pendant la réunion, vous voulez aller voir quelque chose, si vos élèves vous disent je vous ai envoyé quelque chose sur Teams, ou bien vous voulez aller consulter un document que par exemple Valérie a envoyé, on peut toujours le faire. Donc ça veut dire que ça ne va pas quitter la réunion. Si je clique sur équipe ici, vous êtes toujours en réunion. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas raccroché, vous restez en réunion, et puis à ce moment-là, je peux aller consulter tel ou tel document. Donc si je regarde dans échange enseignants, les fichiers, je peux toujours aller voir tous les fichiers ici qui vont apparaître là, et vous restez toujours en ligne. Donc ça peut être aussi intéressant si vous voulez vite partager quelque chose, voilà, vite rechercher une information, répondre à une question qui a été posée et qui se trouve dans vos documents. C'est tout à fait possible aussi. Et ensuite, si vous voulez retourner plein écran, vous pouvez recliquer dessus. Ça s'affiche de nouveau plein écran. Bien sûr, vous pouvez toujours aller remettre la conversation. Vous pouvez enlever la conversation. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes au niveau des réunions avec Teams. Alors là, c'est clair que j'ai fait un petit tour d'horizon, mais vraiment en gros. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités qui peuvent être faites, qui peuvent être développées. Mais c'est clair qu'on va, nous, on va essayer de se concentrer sur quelque chose de basique pour pas que ça devienne trop compliqué trop rapidement. Si vous voulez aller voir de vous-même un petit peu dans les détails sur ces conversations, sur ces réunions Teams, faites-le. Mais ne vous perdez pas et puis surtout ne commencez pas à stresser parce que vous n'y arrivez pas ou quoi que ce soit. On va voir ça ensemble de toute façon petit à petit. Et puis je pourrai toujours répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles viennent par rapport à vos tests, à vos recherches, etc. Voilà pour moi pour cette vidéo. Donc j'espère que c'était plus ou moins clair. N'hésitez pas à me demander si vous avez encore des questions.